que souvent quand nous on vient prêcher, vraiment on balbutie. On cherche les mots. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc ce soir, encouragez-moi à prêcher. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager à prêcher? Amen. Alors, nous sommes dans la saison des insatisfaits. Qui est satisfait? Tu es satisfait? Ah, d'accord, ok. Sinon, nous on n'est pas satisfait. Hein? Nous on cherche encore. N'est-ce pas? Qui veut encore? Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Nous venons puiser. 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 Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Alléluia. Qui veut puiser encore? On va puiser un peu. Alléluia. Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas pour longtemps. Vous allez revenir tout à l'heure. Allez-y vous reposer un peu. Amen. Et ça que parmi vous, la plaie qui n'ont pas encore fait croisade. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, on va aller en croisade. Vous allez sentir. Vous allez arrêter. Timé. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Je ne sais pas quoi prêcher. Je ne sais pas quoi dire. Il y a eu beaucoup. Le pasteur Chalatu a dit beaucoup. Tout à l'heure, le pasteur Camara aussi a dit beaucoup. Il a distribué les clés, même tous. Il dit, l'homme des clés. Il dit, c'est gâté aujourd'hui les clés. J'espère que tu as pris tes clés. Hein? Ah. Parce que quand on vient à l'église, on vient pour prendre les clés. Est-ce que vous savez ça? Oui. Quand on vient à l'église, on vient pour prendre les clés. Il a dit à Pierre, il dit, Matthieu chapitre 16. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu vois, non? Donc, où tu es là, quand tu viens à l'église, au-delà de tout ce qui est manifestation, il y a quelque chose que tu dois venir chercher. Qu'on appelle des clés. Pour d'autres, ça peut être des clés. Pour d'autres, ça peut être une clé. C'est dans la prédication, là. Dans tout ce que le pasteur Chalatu a dit, là, il y a un élément pour toi qui est. C'est-à-dire que tu sens que c'est venu comme une révélation. C'est ça qu'on appelle une clé. Donc il dit, quand tu viens à l'église, je te donnerai les clés. Donc je sens que qui a reçu une clé pendant que le pasteur Camara prêchait, pendant que le pasteur Chalatu prêchait. Prends les clés. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Que tu partes à la maison avec ta clé à 6h du matin au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 7 verset 37. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit, si quelqu'un a soif, c'était lors d'une fête. Jésus a pris 4 chaises, 5 chaises et puis il a superposé. Et puis il s'est mis sur les chaises et puis il s'est mis en hauteur. Et puis il s'est écrié, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. On est en pleine fête. On est en train de manger les porcs au fou. Hein? Donne-moi un repas que tu aimes. C'est porc là. Cocotignon. Pendant qu'on est en train de déguster les cocotilles, il se lève. Et puis il dit,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est bizarre. Pourtant, à une fête, il y a à boire et à manger. Pourquoi venir dire encore que si tu as soif, il faut venir à moi? Autrement dit, ce que les gens faisaient à cette fête-là, ce n'était pas ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Souvent, tu es dans des choses où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es dans des projets où Dieu n'est pas. C'est pourquoi Jésus sonne l'alarme. Il dit si quelqu'un a soif, tu es dans les relations où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es dans les cheminements que Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. J'ai dit, toi seul sais ce dans quoi tu es. Tu es dans une relation là où toi-même tu sais, toi-même tu sais que c'est pas ça. Mais tu es dedans. Tu cherches quoi là-bas? 10 ans de concubinage. C'est la sorcellerie. 10 ans, le gars là, il te fatigue. Alléluia. Il est sur ta vie. Mais ils sont là. Il est sur ta vie. Tu ne peux pas t'épanouir. Maintenant, tu es là, tu es dans les calculs bizarres. Non, attends, fais un enfant pour le caler. On ne cale pas garçon avec enfant. Non, il y a pris une grossesse pour le caler. Mon ami, ma soeur, on ne cale pas un garçon avec grossesse. Alléluia. Donc, ce que tu es en train de faire là, là où tu es en train de partir, Jésus s'arrête. Et puis il dit, si tu as soif, oh, il y avait l'eau à la fête. L'eau que tu bois là, tu penses que c'est la bonne eau. L'eau que tu bois, parce qu'il y a une fête, il y a l'eau. Il y a sucrerie. Il y a agouti. Il y a pema. Il y a un peu de gnagna. Alléluia. Bon, ça c'est toi qui bois vin. Donc ça. Chacun sait ce qu'il lui il boit. Moi j'ai dit sucrerie, l'eau, gnagna, agouti. Toi tu as tout vin dessus. C'est que c'est vin tu bois. Alléluia. Et dans une fête pareille, où il y a déjà à boire, où il y a déjà à manger, Jésus se lève. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Autrement dit, ce n'est pas toutes les eaux qu'on doit boire. Ce n'est pas toutes les nourritures qu'on doit manger. Ça fait combien d'années tu manges le même plat? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce que tu sens que ta vie là, est-ce que tu sens qu'il y a un résultat qui est là? Donc Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Et qu'il boive. Maintenant, il ne s'arrête pas là. La dimension de ceux qui sont insatisfaits, ils cherchent toujours à rencontrer le Christ. C'est-à-dire que si tu as trouvé Jésus au bas niveau, c'est-à-dire tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça c'est le bas niveau. Ça c'est la porte d'entrée. Jean chapitre 10. Tu vois, ça c'est la porte d'entrée. Maintenant, une fois que tu es rentré là, il y en a qui ne veulent plus faire d'efforts. Quand ils trouvent une chaise en même temps, ils s'asseyent. Tu vois, oh, la maison est grande. Il y a plusieurs pièces.
Jésus ne veut pas que tu t'arrêtes au salon. Il veut que tu vois là, quand on ouvre une porte là, dans la porte, il y a la porte principale, il y a la terrasse. Tu es rentré dans la porte c'est Jésus. Ou bien, tu ne sais pas que la porte c'est Jésus. Il dit je suis la porte des brebis. C'est pas ça, c'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10. Donc quand tu entres là, il y a d'abord une terrasse. Il y en a qui sont assis à la terrasse. Mais ça ne se limite pas à la terrasse. Donc le premier niveau c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc insatisfait dont on parle là, si tu n'es pas dans ta vie à Jésus, on ne parle pas de toi. Non. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, écoute-moi bien. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, là, tout ce qu'on a fait depuis mercredi là, tu n'es pas dedans. Non, tu crois pas? Tu n'es pas dedans. C'est-à-dire que il dit si quelqu'un a soif là, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant il dit des fleuves d'eau vive vont couler de lui. C'est-à-dire que quand tu arrives à Jésus là, le premier niveau c'est de donner ta vie à Jésus et de le rencontrer réellement et de toujours chercher à étancher ta soif en allant vers lui. Maintenant, quand tu finis ça, le prochain niveau, c'est qu'il dit des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Les fleuves là, un fleuve vient pour irriguer. Un fleuve vient pour désaltérer. À partir d'un fleuve, on peut faire un champ. À partir d'un fleuve, on peut vivre. Tu construis ta maison près d'un fleuve. Tu as ta canne à pêche. Tu as du poisson naturel. Tu as de l'eau, tu fais un peu de maraîcher. Tu verses un peu de maraîcher. Les tomates vont sortir. Tu peux faire un peu de manioc, banane. Foutou est là en même temps. Et tu avances. Donc tu peux vivre auprès d'un fleuve. Alléluia. Donc quand Jésus dit que si tu viens à moi, des fleuves d'eau vivent vont couler de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mettre en toi, qui va sortir et être une bénédiction pour les gens. Alléluia. Alléluia. Bon, tu es là, mais tu es parti. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des choses que Dieu te donne. Il y a des capacités que Dieu te donne. Une fois que Jésus a étanché ta soif. Parce que dans tous les cas, si tu bois de l'eau, demain tu auras encore soif. Donc, à chacun son niveau d'insatisfaction. Donc, chacun a son niveau. Donc, il y a un niveau où tu arrives, où tu sens que tu dois monter encore. Tu dois monter encore. Tu dois monter encore. Maintenant, écoute-moi bien. Quand tu viens à Jésus et que il a étanché ta soif, Jésus ne te laisse pas partir comme ça. Alléluia. C'est comme nos tontons avant qu'on partait rendre visite. Quand tu dis tonton, il m'en va. Il ne te laisse pas partir comme ça. Il te laisse quelque chose. Quelqu'un dit avec moi? Alléluia. Alléluia. Le tonton te donne quoi? Au moins le transport. Pour t'aider à payer ton transport pour aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu rencontres Jésus, dans la dimension de l'insatisfait, il ne te laisse pas comme ça.
Il ne te laisse pas. Depuis un moment, je suis en train de lire le livre des gens. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Mais c'est facile, le Seigneur m'a dit, il faut le lire dans la dimension des miracles. Et j'ai compris que quand Jésus est sorti de l'eau, quand il était baptisé, il est sorti de l'eau, dans la dimension des satisfactions, il allait chercher la face de Dieu. Pendant 40 jours, 40 nuits, quand il sort de là, des miracles, des prodiges se manifestent. Et sa renommée se répand. Et des malades sont guéris. Des aveugles voient. Des sourds entendent. Ça veut dire quoi? Quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu cherches Jésus, Jésus aussi ne te laisse pas comme ça. D'abord, il ne faut pas chercher Jésus pour ce qu'il donne. Il faut chercher Jésus pour ce qu'il est. Maintenant, une fois que tu l'as trouvé, il ne te laisse pas comme ça. Dans la rue, quand tu vois ton vieux père, tu dis, eh, vieux père, vieux père, voilà ton fils. Tu souhaiterais que ton vieux père fasse un geste vis-à-vis de toi. Alléluia. Alors, pour ceux qui entrent dans la dimension de l'épouse, dans la dimension de ceux qui ne sont pas satisfaits et qui rencontrent Jésus, Jésus fait des dons. Il fait des Romains chapitre 1 verset 11. Il dit car c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit car je désire vous voir. Il dit je veux vous voir. Maintenant, il dit c'est pourquoi je veux vous voir là. Il dit je veux vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ça veut dire quoi? Quand tu as fait le premier niveau, tu as donné ta vie à Jésus et que tu sens qu'à l'intérieur de toi il y a comme une forme d'insatisfaction. Quand tu vas chercher Jésus et quand tu descends, quand tu vas à la montagne de l'Éternel et que tu descends, Jésus ne te laisse pas comme ça. La Bible dit quand il est monté, il a fait des dons à l'église. Et le mot don, c'est le mot charisme qui a plusieurs connotations. Dans charisme, vous allez trouver le salut. Dans charisme, vous allez trouver la grâce. Alléluia. Autrement dit, Jésus est en train de dire que quand tu le rencontres et que tu descends de la montagne, il y a quelque chose qui te donne, qu'on appelle les dons spirituels. Et l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens, chapitre 11. Il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, il dit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Autrement dit, il y a une catégorie de chrétiens qui sont ignorants de ce que les dons ont la capacité de faire. On est ignorant de ce que les dons ont la capacité de faire. C'est pourquoi il dit je veux vous voir pour vous communiquer quelques dons. L'apôtre Paul est pressé de voir son peuple pour lui donner un peu de dons. Tous en face, il faut dire un peu de dons. Non, dis bien un peu de dons. Il dit afin que vous soyez affermis. Est-ce que tu sais que les dons spirituels, quand tu les manifestes, ça augmente ton degré de foi? Oui. Parce que ça te montre que Jésus est réel. En fait, tu vois les pasteurs manifester les dons. Mais le jour où toi-même tu manifestes le don, ça te fait asseoir. Ça t'affermit. Et ça fait que quand il y a un obstacle, il y a un challenge, il y a un défi qui vient contre toi, tu es tranquille. Parce que tu sais qui tu pries.
Tu sais qui tu sais. Les dons spirituels ont pour capacité de pouvoir t'affermir, de pouvoir te faire asseoir et avancer. Je vois tes dons spirituels se réveiller. Mon problème, c'est que tu es en train de dormir et tu ne dis pas bien amen. Alléluia. Ils ont augmenté un peu. Amen. Si tu es acclamé, il faut le faire bien. Alléluia. Donc, on va courir. On va faire quoi? On va courir. Tu sais, tout à l'heure, on va prier. On va prier pour que... Donc, mon sous-thème dans insatisfait là, c'est insatisfait, active les dons. Écoute-moi bien. Pour parler en français terre à terre. Si tu veux manger sur la terre ici, si tu veux tabac, si tu veux manger sur la terre ici, c'est pas diplôme. C'est pas diplôme. Le diplôme va t'ouvrir les portes administratives. Mais les dons vont t'ouvrir les cœurs des gens. C'est-à-dire, les dons là, les amis, on n'a aucune idée. C'est pourquoi l'apôtre dit, il dit, écoutez-moi bien, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous, là, vous soyez ignorants. Vous soyez ignorants. Autrement dit, il y a plein de personnes, on vient à l'église, mais on est ignorant de ce que les dons sont capables de faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Avec un don, tu peux rentrer à la présidence. Tu sais pourquoi depuis on est en retard? Parce que les gens ils ont compté plus sur leur diplôme. Tu vois? C'est pourquoi les gens sont en retard. Parce qu'ils ont tout limité à leur diplôme. On peut développer. Alléluia. Quand tu es insatisfait, quand tu vas chercher Dieu, tu ne vas pas d'abord le chercher pour les dons. Tu vas le chercher pour qui il est. Pour que tu puisses le connaître lui. Maintenant, une fois que tu l'as connu, le même Dieu que tu adores là, sache que c'est le même Dieu qui donne les dons. Quand Jésus est monté à la montagne, quand il est descendu, il n'est pas descendu bredouille. Il n'est pas descendu bredouille. Toi, tu montes à la montagne, tu descends bredouille. Tu ne peux même pas prier pour quelqu'un qui a mal de tête, il va guérir. Tu es au travail. Ton patron dit, oh, j'ai une migraine qui me fatigue ces temps-ci. Il dit, patron, il faut prendre de l'Ipran, ça va passer. Mais tu fais quoi? Secrétaire, tu fais quoi? Assistant, tu fais quoi? L'esprit mauvais a quitté Saül. L'esprit de Dieu a quitté Saül. Et Dieu a envoyé un esprit mauvais. Son serviteur dit, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Il n'a pas dit je connais quelqu'un qui a des diplômes. 1 Samuel chapitre 16. On descend. Il dit, je connais quelqu'un qui sait jouer. Pas qui allait à l'école. Il faut aller à l'école. Le pasteur dit non, il ne faut plus aller à l'école. Allez-y à l'école.
Faites master 1, 2, 3 et 4. Faut faire, c'est bien. Quand tu as fini de faire ça là, il y a les endroits où on ne rentre pas un master. Oui. Il y a des endroits où on ne rentre pas un master. Il y a des endroits où on rentre avec les dons spirituels. Là où on t'a refusé avec ton diplôme, va avec ton don pour tester quelque chose. Va avec ton don, tu vas voir quelque chose. Là, on peut avoir le verset 1 Samuel 16. Il dit, allez-y me le chercher, allez-y me le chercher. Ils sont allés le chercher. Il était petit, 16 ans. Petit modèle. On dit, on cherche quelqu'un qui... non, c'est pas ça. Descends. Il sait jouer. Il sait jouer. Il connaît la chose. Je te pose la question, qu'est-ce que toi tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Quand tu as rencontré Jésus et que Jésus a étanché ta soif, quand tu descends dans la vie, qu'est-ce que tu sais faire? L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Il dit, j'ai vu un fils d'Isaïe. Ça veut dire quoi? David était en train d'opérer quelque part. Et puis on l'a vu. Quand on te voit avec beaucoup de papiers. C'est pas mauvais. C'est bien. Mais je dis, il y a des endroits où ce que les gens connaissent là, c'est donc. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Quel est le plus que tu peux apporter aux gens? Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, numéro 1, qui sait jouer. Numéro 2, c'est un homme fort. Numéro 3, il est vaillant. Numéro 4, c'est un guerrier de la prière. C'est un guerrier de la guerre. Numéro 5, il parle bien. Il est éloquent. Il parle bien. Et numéro 6, il est d'une belle figure. D'une belle figure. C'est que Dieu aussi là, il aime la beauté. Dieu aime que tu sois bien habillé. Dieu aime que tu te parfumes souvent. Voilà. Dieu aime les belles choses. Tout on va dire voisin, Dieu aime les belles choses. Voilà. Et puis on dit, et l'Éternel est avec lui. Dieu est avec lui. Donc regarde ton voisin, il faut dire, qu'est-ce que tu sais faire? Quelle est la valeur ajoutée? Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Il dit, les présents d'un homme, regarde bien, les présents d'un homme, ils font quoi? Les présents d'un homme, lui élargissent. Maintenant, apprêtez la version d'Abi. J'aime bien la version d'Abi. Il dit, les présents d'un homme, lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. On a parlé de diplôme ici. Allez-y à l'école, ayez le diplôme. Alléluia. Mais en plus de diplôme là, si la com a trouvé la version d'Abi, ça serait parfait. Parfait même. C'est-à-dire, en plus des diplômes que tu as, ajoute à ton diplôme ce que Dieu t'a donné de façon surnaturelle. Parce que le don, c'est Dieu qui donne le don. Il dit tout don et toute grâce excellente vient de quoi? Vient de Dieu. Bon, ils n'ont pas trouvé. On va chercher ici. Ok, ils ont trouvé. Regarde maintenant, on lit ensemble. 1, 2, 3. Le don d'un homme lui fait faire
place et l'introduit devant les grands. Tu as vu, non? C'est que sur la terre ici, si tu veux avoir une place au soleil, c'est ton don. C'est quoi? C'est ton don. Mais tout à l'heure, on va prier. On va prier pour que Dieu augmente ta soif pour chercher les dons. Et j'ai vu dans mon esprit des dons se réveiller. Je sais de quoi je parle. J'ai eu. Dieu m'a montré, pendant que je priais, Dieu m'a montré des personnes qui vont manifester des dons d'une certaine rareté. C'est-à-dire que des dons. Et Dieu m'a dit que dans 5 ans, et ça, je l'ai reçu. La plupart des restos de Anakazo, dans 3 ans, 5 ans, personne n'aura une moto. Oui. Parce que j'ai vu dans le règne de l'esprit, oui. J'ai vu dans le règne de l'esprit des restos conduire leur propre voiture. J'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Sérieux, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. 3 ans, 5 ans, maximum 5 ans. Donc on est en 2025, en 2030. On est ici, non? On est ici. Moi, je n'ai pas de voiture. Mais je peux prier pour que tu aies une voiture aussi. Abraham, sa femme était stérile. Il a prié pour la femme d'Abimelech et puis elle a eu un enfant. Donc, ça ne dépend pas de si j'ai une voiture ou pas. Il faut laisser ça. Ça dépend de l'onction et de la grâce qui est là actuellement. J'ai dit, j'ai vu dans le règne de l'esprit les dons. C'est-à-dire, nos dons spirituels vont s'accroître avec une certaine efficacité et une certaine habilité. De sorte à ce que ton don, là, ça puisse te faire monter et te faire place auprès des grands. Et ces grands pour lesquels vous allez travailler, ils vont refuser que vous preniez moto pour les suivre. Tu vois, non? Ah oui. Donc ils vont créer les conditions pour que tu aies une voiture. Mon problème c'est qu'il y en a qui ne croient pas. Tu vois, quand une parole est relâchée, il ne faut pas regarder la qualité de ma barbe. Il ne faut pas regarder ma taille. Il ne faut pas regarder ma taille. Il ne faut pas me regarder, j'ai un petit visage. Non, c'est l'assistant du pasteur Philippe. Mon ami, il y a une onction qui est dans la maison. Et c'est sous cette onction-là que j'opère. Pendant que je suis en train de parler, il y a comme des transactions spirituelles là, qui sont en train de s'opérer. Oh, les 25 personnes qui se lèvent pour dire Amen, là, la grâce de Dieu te localise. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a son couloir. Je dis pas des choses que Dieu m'a pas dit. Où je suis arrêté là. C'est la grâce de Dieu qui me tient. Tu me suis? Ne jouez pas avec les déclarations prophétiques. J'ai vu ça dans mon esprit, c'était fort. C'est à qui même j'ai dit ça. Quand j'ai vu ça, Bayou est où? Bayou, il est où? Il n'est pas là. Simeon n'est pas là. Ils sont là. Oui, oui. Et on s'est vu le mercredi. On s'est vu le mercredi. Et j'ai vu que les deux étaient à moto. J'ai dit, et c'est là il a dit non, ce que Dieu m'a montré là. Donc je l'ai filé le scoop. Donc tu vois, quand je parle comme ça là, tu n'es pas obligé de tomber, hein? Mais il y a comme une puissance qui est en train de parcourir l'atmosphère.
On est en train de prier comme ça et puis j'ai prié et puis j'ai dit j'ai vu quelqu'un, j'ai vu le fibrome de quelqu'un tomber. La maman, la soeur, elle allait à la maison. Elle était là, puis c'est tombé. Elle m'a appelé, elle dit, ah, tu m'as pas imposé les mains. Mais la déclaration prophétique que tu as dit là, elle est venue enlever le fibrome. Elle devait être opérée. Elle devait être opérée. Quand elle est retournée à l'hôpital, on a fait les radios. On dit non, mais on ne doit plus t'opérer. On doit plus t'opérer. Tu vois? Maintenant, écoute-moi bien. Les 5 prochaines années qui arrivent, pour tous les fils d'Anakazo, ce sont des années déterminantes et décisives. C'est-à-dire, dans le prochain temple d'Anakazo, là, au parking là, il n'y aura plus de place. Donc on sera obligé de trouver un autre terrain où les gens vont garer. J'ai vu dans mon esprit la même chose qui se passe à Kodesh. Tel père, tel fils. J'ai vu la même chose pour Anakazo. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de parler des dons spirituels, Dieu est en train de répandre une catégorie de dons spirituels rares. Des dons où vous là, vous serez, Dieu va vous emmener dans des sphères. Dans des sphères où tu seras étonné de te trouver avec le député de Boaké, en train de lui donner des conseils. On dit, tu es quoi? On dit, je suis conseiller du député. On dit, tu es quoi? Je suis le conseiller du maire. On dit, tu es quoi? Je suis le conseiller de celui qui a la plus grande entreprise de boulangerie ici à Boaké. Tu vois? Dieu s'apprête à le faire. C'est comme c'est un décret. C'est fini, on ne peut plus. C'est irréversible. C'est irrévocable. Oui. Oui. Bientôt, quand on va dire on cherche l'entrepreneur le plus capé en termes de vente de tissus. Ils vont dire allez-y à Anakazo. Bientôt, quand on va dire on cherche le professeur d'histoire-géographie, le meilleur professeur, ils vont dire allez-y à Anakazo. Bientôt, quand on va dire on cherche la meilleure coiffeuse, le meilleur coiffeur, ils vont dire allez-y à Anakazo. Bientôt, quand on va dire on cherche le meilleur couple qui peut nous conseiller en termes de mariage, oh mon Dieu, mon roi, ils vont dire allez-y à Anakazo. Regardez, qu'est-ce qui peut permettre à un enfant de 16 ans de s'arrêter sur la tête chauve d'un roi et jouer à la harpe, et puis son mauvais esprit là va quitter? C'est un don. C'est un don. C'est un don. Joseph, qu'est-ce qui peut amener Joseph de la prison et atterrir chez le président de la République de la première puissance économique, politique, militaire en son temps d'Égypte? Qu'est-ce qui peut faire qu'il peut arriver là-bas? C'est un don. C'est un don. Mais ce don-là, c'est parce qu'il a rencontré Jésus. Et que Jésus a étanché sa soif. Maintenant, quand Jésus finit d'étancher ta soif, là, il te fait guassou. Il ne te laisse pas comme ça. Il te donne des dons. Je lève la main, je prophétise. Les 5 prochaines années qui viennent, les meilleurs feront partie de Anakazo. Je dis les meilleurs. J'ai dit quoi? Les meilleurs. Même dans les villages où il y a les cellules d'honneur, partout, les meilleurs vont sortir de là-bas. Les amis, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu est en train de préparer dans le secret pour vous. Non, je vous dis la vérité. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu est en train de préparer dans le secret pour vous. C'est-à-dire que l'église va arriver dans une dimension où
On dit, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait quoi? Aucun indigent. Ouais. Parce que chacun mangera à sa faim. Chacun aura un toit où dormir. Chacun aura une maison. Chacun aura sa voiture. Chacun aura son entreprise. C'est que chacun aura sa femme. Mais bien sûr. Alléluia. Écoutez-moi bien. J'ai fouillé dans la Bible et j'ai compris dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, les 4 évangiles. J'ai compris que ce qui a fait connaître Jésus, ce n'est pas parce qu'il était Jésus. Ce sont ces dons de miracles. Écoute-moi bien. C'est les dons là qui ont fait connaître Jésus. Son premier miracle à Canaan, sa renommée s'est répandue. Ne jouez pas avec les dons. Ne jouez pas avec les dons spirituels. Ne jouez pas avec les dons spirituels. J'ai vu dans mon esprit. C'est pourquoi Dieu, écoutez-moi bien, c'est pourquoi le signe que Dieu m'a montré, quand l'esprit était répandu tout à l'heure, là, c'était répandu sur qui? Sur les jeunes enfants. Parce que Dieu m'a dit, je vais renouveler les choses. Renouveler les choses. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut te bâtir, il t'amène près de lui. Quand Dieu veut t'envoyer loin, il te donne un don. Quand Dieu veut te bâtir, il t'envoie proche de lui, près de lui. Parce que ça lui permet de rentrer à l'intérieur de toi, de te sonder, de te tailler. C'est pourquoi on dit insatisfait entre dans la dimension de l'épouse. Quand tu entres en Christ là, il t'immonde, il te taille, il enlève ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça qu'on appelle la face de Dieu. Maintenant après là, il te conduit, il te montre le chemin. C'est ça qu'on appelle la voie de Dieu. Maintenant après là, maintenant là, l'onction là, c'est ça que les dons là. Maintenant il va t'équiper. Maintenant écoute-moi bien. Avec le Saint-Esprit à 3 dimensions. Il y a le Saint-Esprit en nous, c'est la face de Dieu. Il y a le Saint-Esprit avec nous, ça c'est la voix de Dieu. Et puis il y a le Saint-Esprit sur nous, ça c'est les dons. C'est les dons spirituels. C'est les dons spirituels. C'est les dons spirituels. Écoutez-moi bien. Un chrétien qui est ignorant, écoute-moi bien. Un chrétien qui est ignorant des dons spirituels, tu seras frustré toute ta vie. Tu seras frustré. Non, tu seras frustré. Et tu risques d'être un sorcier. Tu es là et tu en veux à tes frères. Eux, ils sont en train de manifester le don que tu as mis en eux. Le problème, c'est que tu négliges ta capacité à savoir tresser. Tu n'as pas appris à tresser, non? Tu sais tresser. Tu négliges ça. Tu négliges ça. De toute façon, tu n'es pas allé à l'école culinaire, école de cuisine. Et tu sais cuisiner là. C'est un don. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Moi je connais un pasteur à Frona. Il n'est pas allé à l'école, mais il sait lire la Bible. Mais c'est un don. On dit tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. C'est Dieu qui donne. Maintenant, l'apôtre Paul, je vais terminer ça, on va prier. Est-ce que tu as compris? L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, ne méprise pas le don que tu as reçu. Il dit, ne méprise pas. Il y en a par exemple là, ils ont reçu un don. Et ils ne l'entretiennent pas. C'est un mépris.
C'est comme si je viens, je te fais une offrande d'une chemise. Et dans 5 ans ou même dans 3 ans, je vois que cette chemise-là est sale. Tu ne laves pas. Est-ce que vous serez content de donner une chemise encore? Alléluia. Alléluia. Il dit ne méprise pas les dons que tu as reçus. Maintenant, il dit aussi, je termine par là, c'est là maintenant le point de sujet de prière. Il dit, attends, je trouve ce passage. 1 Timothée, non? Tu es là ou bien tu es parti? On est là, les yo. On est là, on est là. Attends, il me reste 30 minutes. 1 Timothée 4, 14. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Autrement dit, il y a déjà un don en toi. Chacun a au moins un don. Au moins. La parabole des talents. Il y a un, on a donné un talent. Il y a un, on a donné combien? 2 talents. Et puis le troisième, on lui a donné 5 talents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a au moins un talent. Dans le jardin d'Éden, il y avait un seul fleuve qui sortait. C'était au moins un fleuve. Et ce fleuve-là se divisait en 4. Donc, quand Dieu te donne là, il te donne au moins un. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le langage je n'ai rien. Je ne peux rien. Je ne sais pas. Tu n'auras rien si tu dis que tu n'as rien. One day, j'étais à la maison. On venait de faire une prière, une veillée. Et puis le matin, vers 6 h du matin, il y avait une atmosphère bizarre. Et puis on m'appelle. Il dit, il y a un couple qui m'appelle. Il dit, ah, pasteur, on veut t'offrir une moto. Pasteur, entre moto et puis terrain, tu veux quoi? J'ai dit, c'est quoi? C'est une offrande, mais c'est quoi? Il dit, c'est une offrande. Et si c'est une offrande, c'est pas à moi d'orienter votre offrande. Il dit, bon, on veut t'offrir une moto. Mais pasteur, parce que moi, je savais rouler moto à 4e. Mais moto à vitesse, je ne savais pas rouler. Quand on te dit, est-ce que tu as quelque chose là? Tu es là, non, je ne sais pas faire. Tu as raté la grâce. En fait, en réalité, est-ce que tu sais qu'en toi, il y a tout? Oui, il y a tout en toi. C'est pourquoi tu peux prendre un enfant de 5 ans. L'anglais, en fait, l'anglais est en nous. Oui. Bon, d'accord, bon, je donne à mon témoignage. Il m'appelle et puis me dit, pasteur, bon, les motos à vitesse là, est-ce que tu sais conduire? Tu es fou. Moi, il a dit non. J'ai dit, oui. Je conduis ça. C'est pas la moto à vitesse là. Il dit, je sais conduire. Je sais conduire. Je sais faire. On dit, on cherche quelqu'un qui sait jouer. On t'appelle, tu dis non, moi je ne sais pas faire. Mon ami, même quand tu ne sais pas faire, il faut dire, je sais faire. C'est ce que tu déclares qui va s'accomplir. Et en partant sur le chemin, et tu t'informes un peu. On fait ça comment? On fait ça comment? On fait ça comment? Le temps tu vas arriver là-bas là. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. J'ai dit, je n'avais jamais roulé une moto à vitesse. Je suis descendu sur Boaké. On allait dans les magasins. Il dit, pasteur, tu peux choisir une moto que tu veux. Je regarde les motos. Il dit, parce que c'est ça qu'ici, il n'y a pas de moto qui te plaît. Alors, dans notre magasin, on rentre. Et puis, il dit, parce que choisis une moto que tu veux. J'ai choisi une moto. Une moto d'une valeur de près de 600 000. Et je ne sais pas rouler la moto. Ils ont fait le montage, tout. Et on s'en va. On a pris un mécanicien. Il m'a accompagné jusqu'à chez le pasteur. Chez le pasteur Philippe. Pour lui présenter la moto. Pour qu'il puisse prier là-dessus. Ce jour-là, on avait fait une veillée à Katoula. Et généralement, à ce moment, j'habitais ici. Mais quand on partait à Katoula pour faire une veillée, le lendemain, samedi, je dormais en même temps pour le culte. Donc, j'étais à l'hôtel avec maman et ma femme. Et je lui ai dit, non, reste là-bas. Je vais récupérer quelque chose à Boaké. Elle ne savait pas que c'était moto. Je vais lui faire la surprise.
Et quand je prends la moto, je finis. Le gars, il dit, on roule comme en moto là. On fait ça comment? Je suis derrière, il est devant et puis il me montre. Il dit, quand tu veux passer vitesse, il faut comme ça. On va te faire offrande. Toi, tu dis non, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. On dit, est-ce que tu sais tracer Napi? Non, je ne sais pas faire. Ah, c'est la femme du maire qui veut te tresser. Tu vas la gagner où encore? Non, je ne sais pas faire. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, j'ai pris moto là. Je suis monté dessus. J'ai pris casque. Quand papa Philippe a fini de prier dessus, j'ai pris la tangente, la A3 de Kachola. Et puis je suis arrivé jusqu'à Kachola. Je sais faire. Je sais conduire. Et puis je n'ai pas eu d'accident. Je suis arrivé propre. Quand j'ai dit ça à ma femme, elle voulait me... En tout cas, elle était fâchée. Elle dit, mais comment tu peux conduire moto? Tu n'as jamais dit. Alléluia. C'est un don. C'est un don. C'est un don. En nous, Dieu a mis au moins quelque chose. Tu as la capacité en toi. Tu as la capacité. Tu as la capacité. C'est en toi. L'anglais est en toi. Écoute, si l'anglais n'était pas en toi, on n'aurait pas venu faire des cours pour t'enseigner l'anglais. Tout est en toi. Tout est en toi. Bon, de te choquer? Il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. C'est-à-dire que où je suis là, je peux parler mandarin. Il suffit que j'ai la forme pour recevoir le mandarin et puis le mandarin va sortir. Donc, à chacun de nous là, Dieu a mis des dons et des talents. Le temps est arrivé de les réveiller. J'ai dit le temps est arrivé de les réveiller. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus ce soir? Est-ce qu'on a des assoiffés de Jésus ce soir? Je termine avec ce verset. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc il y a des dons qu'on reçoit par imposition des mains. Les dons dont je parle là, 1 Corinthiens 11 dit, il y a diversité de dons. Il y a le don pour gouverner. Il y a le don pour prêcher. Il y a le don en tout. C'est pourquoi j'ai dit, je ne me limite pas qu'aux pasteurs. Il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, mais beaucoup d'entrepreneurs. Il y aura beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'il y a les gens avant on voir que centre dans la case. Pour eux là, avion ne sera plus un mythe pour eux. Alors, avion ne sera plus un mythe pour eux. Ils vont voyager comme un musulman. Bientôt ça va arriver. Mais soyons des amoureux de Christ. Oui. Il dit chercher premièrement quoi? Le royaume des cieux et toutes ces choses. C'est-à-dire que ce que toi tu cours après ça, Dieu il appelle ça les choses. Tu vois, Dieu appelle non mariage, il dit ces choses là. Voyage, il dit ces choses. Ce sont ces choses. Mais ce qui est plus important, Seigneur, je veux rentrer dans la dimension de l'épouse. Je veux monter avec toi. Mais une fois que tu montes avec toi, que tu montes avec Jésus, que tu descends, tu ne descends pas les bras ballants. Il te donne des dons. Tu donnes des dons. Et ce sont ces dons-là qui vont te bâtir, qui vont te construire, qui vont t'édifier et qui vont te permettre d'être solide. Les gens viendront vers toi, pas parce que tu es jolie, pas parce que tu es belle, mais parce que tu as un don. Parce que tu as un don. Quelqu'un est-il avec moi? Et le mot don, c'est le mot charisme, ça veut dire grâce. Ça veut dire que Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce.
Alors tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Scalabrada lavados qui bidi 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 bo lolo baran dalabaya 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 dalabaya. Élève là-bas, commence à prier. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'entrer dans la dimension où je suis toujours assoiffé de toi. Et tu vas dire, augmente ma soif de toi. Tu sais, plus Dieu augmente sa soif de toi, ta soif de lui plutôt, ça te pousse à chercher davantage Dieu. Oh, qui a les dons? Qui a les dons? C'est qui a les dons? C'est Dieu qui a les dons. C'est Jésus qui a les dons. Donc plus tu vas vers lui, il va te donner. Plus tu soupires après lui, il va te donner. Alors élève la voix avec moi. Prie sérieusement. Oh Seigneur, augmente ma soif de toi. Augmente ma soif de toi. Augmente ma soif de toi. Le balou chale malondo runde kayana